Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. 11 millions, c'est le nombre d'électeurs que souhaite mobiliser l'organe électoral du Cameroun pour les prochaines élections présidentielles. Actuellement, le pays compte 7,3 millions d'électeurs, un chiffre qui ne satisfait pas l'opposition au vu de la capacité électorale du pays et du nombre d'habitants sur le territoire qui s'élève à 30 millions. Diversifier la production dans la filière d'anacarde pour améliorer la chaîne de valeur, c'est ce qu'envisage le Conseil coton anacarde en Côte d'Ivoire qui a lancé un programme spécifique à la production de nouvelles variétés. Les détails à suivre dans ce journal. Rénover les infrastructures sportives pour favoriser le tourisme, c'est la stratégie menée par le Zimbabwe pour stimuler sa croissance économique. Des recherches ont notamment révélé que l'état des installations sportives n'était pas adéquat pour la tenue d'événements sportifs. Plus de détails dans ce journal. Paul Kagame, officiellement candidat pour un 4e mandat. Il a en effet déposé son dossier de candidature ce 17 mai auprès de la commission électorale pour les prochaines élections présidentielles. C'est donc sans surprise que le parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais, a désigné le chef de l'État comme candidat aux prochaines élections présidentielles. Des élections qui se tiendront, pour rappel, le 15 juillet prochain, date officiellement retenue par la Commission nationale électorale. Et à ce titre, les candidats pourront débuter leur campagne du 22 juin jusqu'au 12 juillet prochain. Rappelons que le dépôt des candidatures pour les élections législatives et présidentielles a été ouvert ce 17 mai pour se clôturer le 30 mai prochain. Dans l'actualité politique, l'organe électoral camerounais, Élections Cameroun, met les bouchées doubles pour mobiliser au moins 11 millions d'électeurs pour les prochaines élections présidentielles prévues en février 2025. Objectif, passer de 7,3 millions d'électeurs à au moins 11 millions d'électeurs inscrits d'ici la fin du mois d'août 2024. Un sujet de Nathalie Mou. Au Cameroun, à un an de l'élection présidentielle, l'heure est à la mobilisation des électeurs. Elections Cameroun Elecam, l'organe électoral camerounais, se déploie pour l'actualisation du fichier électoral dans les 360 circonscriptions nationales et dans 47 représentations diplomatiques. Le RDPC, parti au pouvoir, ainsi que l'opposition, accélère la sensibilisation des électeurs. Officiellement, le Cameroun compte près de 7,3 millions d'électeurs. Pour l'opposition, notamment le député Cabral Libi, le pays dont la population s'élève à près de 30 millions d'habitants présente une capacité électorale estimée à 11 millions d'électeurs. Un jeune sans carte d'électeur est un jeune sans voix. Faites entendre vos voix. Inscrivez-vous sur les listes électorales et le moment venu, votons et contrôlons notre vote. Au Cameroun, l'inscription sur les listes électorales est volontaire. Alors pour Elecam, le nombre d'inscrits n'est pas le défi principal. À 15 mois du vote, l'organe électoral souhaite surtout garantir des élections apaisées en organisant des concertations avec tous les partis politiques. L'un des points de discorde réside dans l'appel à la suppression des centres de vote dans la région anglophone du Nord-Ouest, requise par le Social Democratic Front. Pour ceux qui veulent s'inscrire, et nos antennes sont bien connues dans les arrondissements, on les connaît. On peut vous donner qu'on a 200 000 inscrits, mais qui ne sont pas encore toilettés. On peut toiletter, et ça donne que 50 000, alors qu'il y avait tout un enthousiasme. Donc faisons attention. Elecam est en charge de l'organisation des élections depuis 17 ans. L'organe électoral camerounais enregistre au maximum 500 000 électeurs par an. Les femmes sont la frange de la population qui s'inscrit le moins au fichier électoral avec une participation inférieure à 40% en moyenne. Une hausse des enregistrements des jeunes est projetée alors qu'elle s'est fixée à près de 75% les années précédentes. Lancées en janvier, les inscriptions annuelles sur les listes électorales seront bouclées fin août 2024.
De la scission à la fédération, le projet se concrétise pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont tous les trois finalisé ce 17 mai à Niamey le projet de texte relatif à la création, l'opérationnalisation et l'institutionnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel rassemblant les trois pays. La rencontre a réuni Abdoulaye Diop, Karamoko Jean-Marie Traoré et Bakary Yahou Sangaré, respectivement ministre des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Aucune date d'adoption n'ayant été communiquée, le projet devrait cependant être soumis dans les prochains jours aux chefs d'État respectifs des trois pays. Mais pour Abdoulaye Diop, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est déjà née, a-t-il déclaré. La concrétisation de ce projet marque au fer rouge la rupture définitive avec la CEDEAO, puisque pour rappel, ils ont décidé de la quitter en janvier 2024, jugeant que l'institution était instrumentalisée par la France. Promouvoir l'égalité des genres, c'est le combat des femmes juges qui luttent contre les pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables aux femmes. La conférence régionale africaine de l'Association internationale des femmes juges sous le thème combattre les pratiques culturelles négatives à l'époque contemporaine, le rôle des femmes juges a été l'occasion pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo de rappeler le rôle, le pouvoir et l'influence des décisions de la femme juge. Nana Kamsukom. Le président Nana Akufo-Addo, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence régionale africaine de l'Association internationale des femmes juges, tenue le 13 mai, notait que son administration et les gouvernements successifs ont entrepris plusieurs initiatives pour lutter contre les pratiques culturelles négatives affectant les femmes et les filles. Le Ghana a accueilli la conférence de l'Association internationale des femmes juges 2024, tenue sous le thème « Combattre les pratiques culturelles négatives à l'époque contemporaine, le rôle des femmes juges ». Judges can represent the spirit of justice and the enduring promise of equality within our judiciary. Que les juges soient un phare pour ceux qui vivent dans l'ombre de la peur et de l'oppression. N'oubliez pas que chacune décision que vous prenez n'affecte pas seulement les individus dans vos salles d'audience, mais donne également le ton de ce que nous, en tant que société, considérons comme acceptable. Le mandat principal de cette association de femmes juges en Afrique est, entre autres, de promouvoir les femmes juges et de leur donner les moyens d'agir pour aider à déraciner les préjugés sexistes, à mettre fin aux lois discriminatoires, à faire progresser les tribunaux sensibles aux questions de genre et à promouvoir les droits de l'homme pour tous. Elles partagent également leur expérience, leurs connaissances et leur approche fondée sur le droit, pour relever des défis tels que la cyber-intimidation des enfants, les croyances culturelles et la lutte contre les délits sexuels, la pauvreté et l'accès à la justice, entre autres. Alors que nous marchons vers l'avenir, imaginons un continent où la loi ne se contente pas de punir, mais éduque et réforme. Un avenir où nos filles seront jugées, non pas en fonction de leur conformité à des coutumes dépassées, mais en fonction de leur potentiel à diriger et à innover. Au fil des ans, l'Afrique s'est distinguée par des taux élevés de violence et de discrimination fondés sur le sexe à l'égard des jeunes filles et des femmes. Une situation que le pouvoir judiciaire en Afrique cherche à changer. Les femmes juges qui se sont exprimées ont donc plaidé pour que la loi soit appliquée de manière à envoyer un signal contre toute forme d'exploitation, servant par la promotion des droits de l'homme et la protection des femmes contre les pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire envisage de faire un pas vers la diversification de la filière d'anacarde avec le développement de nouvelles variétés à travers le pays. Pour ce faire, le pays souhaite lancer un programme d'amélioration de la productivité avec des types d'anacarde plus performantes en visant notamment pour 2024 une production de 1 250 000 tonnes d'anacarde. Philomène Tine.
Premier producteur mondial de noix de cajou brut et troisième transformateur mondial, la Côte d'Ivoire envisage d'investir dans le développement de nouvelles variétés d'anacarde. Ainsi, dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, le Centre national de recherche agronomique CNRA et le Conseil coton anacarde vont conjointement développer un programme d'amélioration de la productivité avec de nouvelles variétés d'anacarde plus performantes. Force de constater que depuis ces 3 dernières années, la filière anacarde connaît quand même des crises liées notamment à l'instabilité des prix et à la mi-vente de l'anacarde ivoirien. Et donc c'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire essaie d'initier un projet pour tenter de faire de la diversification de son agriculture, principalement en ciblant la mise en place de nouvelles variétés. Donc c'est déjà quelque chose de très bien de penser à faire de la recherche pour pouvoir trouver des variétés qui sont de meilleure qualité, mais surtout qui résistent aux variabilités climatiques. Pour mettre en œuvre cet ambitieux programme de développement de nouvelles variétés d'anacarde en Côte d'Ivoire, il sera question d'augmenter la productivité par surface. Dans ce contexte, le CNRA engage la phase de déploiement de la technologie générée à travers les centres de développement de cajou installés à travers le pays. Par ailleurs, investir dans le développement de nouvelles variétés d'anacarde permettrait à la Côte d'Ivoire de renforcer sa position sur le marché international. Mais aujourd'hui, avec le gros défi de l'industrialisation, le gros défi lié à la commercialisation des noix de cajou, pour moi, les enjeux sont ailleurs. Donc c'est vrai qu'il faut développer de nouvelles variétés d'anacarde, mais ces nouvelles variétés-là devaient plutôt être développées dans le sens de pouvoir permettre la régénération du verger sur le plan global et axer notre stratégie sur les questions de transformation, de sorte à permettre à ce que d'ici 2030, on puisse transformer la quasi-totalité de notre anacarde sur le plan local. Pour l'année 2024, le Conseil coton anacarde table sur une production d'1 250 000 tonnes d'anacarde et une transformation de 320 000 tonnes de noix de cajou brute. Bonne nouvelle pour le Niger, la Banque mondiale a annoncé reprendre ses décaissements suspendus depuis le 2 août 2023 après la survenance du coup d'État en juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum. Une décision justifiée par l'apurement des dettes du Niger envers l'institution bancaire. Ces décaissements devraient permettre de relancer d'importants projets comme celui du barrage hydroélectrique de Kandadji à l'ouest de Niamey, projet qui a été paralysé depuis des mois en l'absence de financement. Rappelons que la reprise des déboursements est une initiative importante pour l'économie du pays, d'autant qu'en 2022, l'institution avait dépensé pas moins de 1,5 milliard de dollars au Niger dans ses différents programmes d'aide. Le sport peut-il contribuer à rehausser le taux de tourisme au Zimbabwe? Les autorités en sont convaincues. Moderniser les stades de football et d'autres infrastructures sportives jusqu'alors délabrées permettrait d'augmenter l'attractivité du tourisme à travers l'organisation d'événements sportifs tels que le FBC Zimbabwe Golf Open 2024 qui s'est tenu du 9 au 14 mai 2024. D'autres manifestations sportives sont d'ores et déjà annoncées. Nana Kamsukom. Au Zimbabwe, les acteurs du tourisme et du sport se préoccupent du développement du tourisme sportif. Ces derniers craignent que le pays ne perde des bénéfices potentiels en raison d'une méconnaissance du secteur du tourisme et du manque d'investissement alors qu'il s'agit d'un créneau touristique de plusieurs milliards d'euros. Les stades de football, de hockey et d'autres sports se sont délabrés ou ne répondent plus aux normes internationales, ce qui limite les capacités du pays à accueillir des événements susceptibles d'attirer des touristes sportifs. C'est ainsi que le sport peut contribuer à l'économie, mais il faut faire certaines choses parce que cela fait partie de l'industrie du sport. Le problème que nous avons ici, c'est que l'industrie du sport n'est pas vraiment développée. Nous ne faisons pas grand-chose pour développer notre industrie du sport. Afin de stimuler l'industrie du sport, le Zimbabwe a accueilli du 9 au 14 mai 2024 le FBC Zimbabwe Golf Open 2024, l'un des événements de golf les plus importants du pays. Un grand nombre de golfeurs locaux et internationaux ont démontré leur talent durant les 4 journées de ce championnat. Le budget du tournoi de cette année s'élevait à $200 000, un montant qui a doublé en raison de l'afflux de touristes.
C'est une excellente occasion de développer le tourisme grâce au golf. En organisant cet événement, nous montrons au monde entier ce que le Zimbabwe a à offrir en termes d'infrastructures. Entre-temps, les experts sportifs affirment que les recherches ont révélé que l'état des installations et la capacité du tourisme sportif n'étaient pas adéquats, comme l'ont déclaré 90% des personnes interrogées qui ont indiqué que la plupart des événements sportifs du pays se déroulaient à Harare, une lacune que l'État cherche à combler. Et enfin, une pointe de culture dans ce journal, le récit intitulé « Triste tigre de neige Sino » a été désigné prix Goncourt Cameroun. La cérémonie de proclamation du prix Goncourt Cameroun s'est tenue le 15 mai dans la capitale camerounaise en présence d'autres grands écrivains dont Paul Constant, membre de l'Académie Goncourt, mais aussi Djaïli Amadou Amal, lauréat du prix Goncourt des lycées 2020. Séverin Donqueux. Portrait de mon violeur, car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile. On peut tous se mettre à leur place, même si on n'a pas vécu ça. Une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes. On peut tous imaginer ce que c'est, ou on croit qu'on peut l'imaginer. Cet extrait est tiré de Triste tigre de neige Sino. Le récit, froid, plonge le lecteur dans l'imaginaire d'un bourreau sur le fait, sur l'irréparable, la forfaiture, l'ignoble et honteux crime, le viol d'un enfant mineur issu de ses entrailles. Pour la peinture scripturale de cette réalité qui sévit dans leur société, les lecteurs et jurys de la 2e édition du prix Goncourt Cameroun 2024 ont penché pour le roman de la française. Et ça ne m'étonne pas vraiment parce que les étudiants camerounais ont tout simplement fait le choix du cœur, ont simplement défendu un livre qui parle de l'inceste, qui parle de ce que ressent un enfant face à l'une des pires violences qui soit. Un livre où on voit des émotions, etc. Si le récit ne retrace pas une histoire africaine ou camerounaise, il se fait la parodie d'un vécu partagé, mais dont le tabou et le silence nourrissent l'existence. Pour Chantal Bonono, qui a supervisé le jury, la romancière s'est lancée dans un jeu douloureux entre le réel et l'imaginaire, mais où l'imaginaire a tendance à devenir une réalité pour certains. Mes étudiants, quand je leur ai demandé pourquoi vous choisissez ces textes, ils m'ont dit, Madame, ce sont des choses terribles qui arrivent dans les familles et qui peuvent détruire parfois des familles. Et ce qui est admirable ici, c'est qu'ils ont aimé, c'est qu'elle ait pu dénoncer, parce qu'il y en a qui se taisent à jamais, qui deviennent folles ou bien brisées. Elle a pu non seulement dénoncer ce bourreau, mais se reconstruire. 3 autres auteurs étaient dans la liste finale des livres du prix Goncourt Cameroun 2024, issus des 15 retenus pour le Grand Prix Goncourt. Le prix Goncourt Cameroun 2024 est pionnier du prix Goncourt pays en Afrique subsaharienne. À l'avenir, le Cameroun pourrait organiser le prix Goncourt Afrique centrale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.